Si vous êtes là, si vous avez accepté de prendre une journée pour parler de Jésus-Christ, de Dieu, de la résurrection, c'est probablement que Jésus-Christ a une certaine importance dans votre vie. C'est probablement que vous avez vécu des événements dans lesquels vous avez reconnu une rencontre de Jésus-Christ, une communion à Jésus-Christ. Sinon, je pense que vous ne seriez pas là. Maintenant, si je vous demande de l'écrire, de me raconter votre rencontre ou vos rencontres avec Jésus-Christ, vous allez tout de suite me dire « Oh là là, ça va être compliqué ». Eh bien, c'est à cette complication qu'ont été affrontés ceux qui ont écrit les évangiles. Il a fallu qu'ils racontent leur rencontre avec Jésus-Christ vivant, avec le crucifié vivant. Alors vous me direz, mais c'était peut-être une rencontre quand même beaucoup plus exceptionnelle que les nôtres. Peut-être, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais en tout cas, ils sont confrontés à cette difficulté-là, c'est-à-dire de raconter la rencontre avec le Seigneur. D'ailleurs, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez regarder les Actes des Apôtres, comment Luc raconte la rencontre de Paul sur le chemin de Damas. Vous en avez toute une page. Allez chercher comment Paul la raconte. Dans les Écritures, Paul la raconte en une ligne. J'ai été saisi par le Christ. Voilà. Vous voyez, il y a là quelque chose qui doit un peu nous faire réfléchir et qui ne doit pas nous faire lire l'Écriture d'une manière trop naïve. C'est toujours une reconstruction quand on raconte. On raconte quelque chose, on reconstruit quelque chose pour faire comprendre à l'autre ce qui a été important dans notre vie. Et si vous le racontez à quelqu'un et que ce quelqu'un se met à le raconter, sûrement il va l'amplifier. Sûrement, pour bien faire comprendre, il va sûrement l'amplifier. Donc quand nous lisons les rencontres des apôtres avec le ressuscité, bon, on se dit, il s'est bien passé quelque chose, parce que rappelez-vous qu'au moment de la croix, ils n'ont pas été brillants. Ils sont partis, il n'y avait que les femmes au pied de la croix. Bon. D'après l'évangile de Saint Jean, il y avait Saint Jean aussi. Mais c'est le seul qui dit qu'il y était. Bon. Donc, voilà. Il y a eu quelque chose de suffisamment fort pour que ces hommes, qui ne sont pas décrits dans l'évangile comme des gens particulièrement courageux, eh bien, après la mort du Christ, aient donné leur vie pour annoncer la résurrection. On ne donne pas sa vie pour un fantasme, pour une chimère. Donc pour eux, cette rencontre avec le ressuscité a été une rencontre tout à fait déterminante. Ce qui est le plus historique dans la résurrection, c'est ça, c'est ce qu'on peut repérer historiquement, c'est ce que les apôtres ont fait après avoir rencontré le Christ ressuscité. Mais, vous ne pouvez pas se contenter de dire ça a été très fort, très important pour moi. Il fallait aussi que ce soit mis par écrit, en particulier lorsque les premiers témoins commençaient à mourir. Quand est-ce qu'on a écrit les évangiles? Pas tout de suite. On a écrit les évangiles quand les premiers témoins disparaissaient, et pour qu'il y ait une mémoire et une mémoire écrite. Et c'est à ce moment-là donc qu'ont été écrits ces récits que vous avez travaillés ce matin. Ils ont été écrits aussi dans le langage de l'époque, dans les genres littéraires de l'époque. Donc si vous avez travaillé Matthieu, vous avez vu combien Matthieu est un homme qui connaît l'Ancien Testament et qui rapporte la résurrection comme une manifestation divine semblable à celle du mont Sinaï. La terre tremble, etc. Voilà. C'est un genre littéraire, ça, pour dire l'intervention décisive de Dieu.
On le trouve dans la Bible. Quand on connaît la Bible, on connaît cette façon de raconter. Saint Jean va raconter d'une manière très différente, avec cette rencontre avec Marie-Madeleine. Mais c'est aussi un genre littéraire, c'est dans un jardin. Vous ne pouvez pas ne pas penser au jardin de la création, c'est pas possible. Vous voyez qu'il y a une nouvelle création qui est là. Donc vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça de Matthieu. Bon, Matthieu, il va plutôt avoir comme référence le mont Sinaï, tandis que Saint Jean, il va avoir comme référence le jardin de la Genèse, la nouvelle création. Vous voyez que c'est pas de l'anecdotique, ces récits-là. Ce sont des récits profondément théologiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à la base une expérience. S'il n'y avait pas l'expérience à la base, il n'y aurait pas de récit. Il n'y aurait rien du tout. Et d'ailleurs, les évangiles vont insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un fantôme ou qu'il ne s'agit pas d'une illusion. Donc il y a le tombeau vide, cette découverte au tombeau vide. Je vais très vite parce que sinon on y est toute l'après-midi. Bon. Après, il y a les apparitions du ressuscité. Alors, c'est intéressant. Dans Matthieu, il nous dit « Allez en Galilée ». Il dit aux apôtres « Allez en Galilée, c'est là que vous me verrez ». C'est-à-dire, c'est dans votre vie quotidienne que vous allez me rencontrer. Luc. Luc, il a un autre projet théologique, parce que Luc, il a construit son évangile comme une grande montée à Jérusalem. Et il va construire les Actes des Apôtres comme le départ de la bonne nouvelle de Jérusalem qui va se répandre dans le monde entier. Alors pour Luc, il ne faut surtout pas partir de Jérusalem, il faut rester à Jérusalem pour y attendre ce que le Père a promis. Et puis, il va enclencher son deuxième livre, les Actes des Apôtres, pour montrer comment ce que Jésus avait annoncé, que d'abord l'Esprit Saint allait venir et qu'à partir de là, la bonne nouvelle serait transportée dans le monde entier. Donc Luc attache une importance très grande à l'histoire et à l'espace. Dans Saint Luc, on sait que l'ascension, c'est 40 jours après Pâques, et Pentecôte, 50 jours après Pâques. Vous voyez, il construit dans le temps. Et on comprend bien que c'est dans le temps que vous êtes devenu croyant, et que vous l'êtes resté, ou que vous l'êtes redevenu, suivant votre histoire là, on comprend bien ça. Pour Saint Jean, lui, alors si... Bon, ne compliquons pas, j'enlève ce que j'allais dire. Bon, pour Saint Jean, lui, il va essayer de nous dire l'unité du mystère. Déjà sur la croix, le coup de lance, il a jailli du sang et de l'eau. Il parlait de l'Esprit Saint qui allait se répandre sur toutes les nations. Vous voyez que déjà dans Saint Jean, dans la croix, il voit déjà Pentecôte. Et quand le ressuscité apparaît à ses disciples, il souffle sur eux, il leur donne l'Esprit Saint. Ce que Luc met 50 jours après, Jean le met le jour même. Vous voyez que c'est une intention théologique tout ça, c'est-à-dire c'est pour montrer l'unité du mystère, qu'on ne peut pas séparer la mort, résurrection, don de l'Esprit Saint, que c'est une même réalité. Voilà. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler chacun des textes de l'Évangile et de voir comment chacun développe un des aspects du mystère. C'est ce que je ne cesse pas de vous dire, c'est-à-dire que le mystère est si grand qu'il faut l'aborder de diverses manières. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes très sensible à que s'est-il passé, comment ça s'est passé, évidemment, vous êtes un peu désorienté si vous lisez l'Évangile tel qu'il est écrit, sur tous ces récits-là, parce que les uns se passent à Jérusalem, les autres se passent en Galilée, les uns se passent le jour même, les uns se passent 40 jours après. Mais détachez-vous un peu d'une lecture trop
littérale du texte parce qu'elle vous empêche de voir la richesse théologique. Elle vous empêche de voir le message dont ce texte est porteur. Voilà. Alors bien sûr, avec les enfants, vous n'allez pas dire tout ça, mais n'empêche qu'on peut toujours poser la question pourquoi l'auteur nous raconte ça et pourquoi il nous le raconte de telle ou telle manière. Voilà ce que je voulais dire très rapidement pour reprendre un peu le travail de ce matin, parce que je ne sais pas le reprendre trop systématiquement, sinon le temps va me manquer. Alors, il y avait des questions que je n'ai pas reprises ce matin. Quand on parle de donner la vie, les gens reconnaissent les parents comme acteurs et refusent souvent l'intervention divine. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis même pas sûr du tout de cela. Je crois que quand des parents viennent d'avoir un enfant, ils sentent quand même qu'ils ont là, qu'ils sont devant quelque chose, entre guillemets, qui les dépasse. Je crois aussi que c'est un bon moment pour dire, oui, bien sûr, c'est vous qui avez donné naissance à cet enfant, mais voyez quand même que cet enfant peut être bien qu'il vienne de plus loin que vous. Et ceux qui encore font baptiser leurs enfants, évidemment, ils ne vont pas dire ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas la culture chrétienne. Mais au fond, quand ils disent « je veux que Dieu le protège, cet enfant », peut-être ça va un peu plus loin que cela. Et dans le baptême, dans la célébration du baptême, très souvent, les parents, parrains et marraines sont très touchés par ce qui se passe là. Et ils sentent bien que ces gestes indiquent le lien de cet enfant à Dieu, finalement. Voilà, que cet enfant n'est pas que leur enfant, qu'il est aussi fils ou fille de Dieu et qu'ils auront à lui apprendre cela. Et bien sûr, il faut le leur dire. Qu'ils le croient ou qu'ils ne le croient pas, ce n'est pas très important. L'important, c'est qu'on le leur dise et qu'on leur dise d'une manière vraie. Voilà. Parce que vous savez, souvent, on rejette ce qu'on nous dit dans l'immédiat, puis après on y pense. Vous êtes tous comme ça. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites « Ah ben non, mais pas du tout », puis après vous dites quand même « Peut-être c'est pas si couillon que ça, ce qu'elle m'a dit. Je devrais y réfléchir. » Voilà. Voilà, bon. Après, ça ne résout pas tout. Alors là aussi, il y a des gens quelqu'un qui m'avait une question en disant « Bon, ben, un enfant qui est orphelin, comment on peut lui parler de Dieu Père ?» Ben, c'est encore plus important que pour les autres, évidemment. C'est encore plus important que cet enfant sache qu'il n'est pas que le fils de ses parents qui éventuellement sont morts ou qui éventuellement ne se sont pas occupés de lui, mais qu'il est fils ou fille de Dieu. Et d'ailleurs, parmi les adultes, des jeunes adultes qui demandent le baptême, je suis frappé par tous ceux qui ont vécu quelque chose de l'abandon dans leur enfance. Ça ne veut pas dire que les parents l'ont abandonné formellement, mais ils se sont sentis abandonnés. Et quand ils viennent vers le baptême, confusément, ils sentent qu'ils ne sont pas que fils de leurs parents. Et c'est, je veux dire, n'ayons pas peur, au contraire. À ce moment-là, il faut leur dire, bien sûr, si je leur dis, Dieu est Père pour toi, il faut que j'ai une attitude paternelle ou maternelle à leur égard. Il faut qu'ils rencontrent aussi dans l'humanité les signes de cette paternité, bien entendu. Mais, vous voyez, ils ont besoin aussi d'entendre cette parole. Il ne faut pas que nous en ayons peur. Je pense qu'à l'avenir, ce sera très important pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu une petite enfance surprotégée et une enfance semi-abandonnée. Voilà. C'est-à-dire que tant que le petit est petit, alors on le pouponne, on ne peut pas s'en séparer. Et puis après, quand il commence à grandir et à casser les pieds, eh bien, on s'en occupe pas beaucoup. Enfin, je généralise pas. Mais enfin, ça se trouve. Et moi, je vois dans les couples que je marie, quelquefois, c'est cette idée de s'être senti abandonné est une idée qui vient avec une certaine force. Voilà. La foi chrétienne nous aide
à assumer la réalité de notre vie. La foi donne la joie. Ça, je peux vous le dire très bien. Effectivement, c'est un des critères. C'est un des critères. Je ne sais plus qui c'est qui a dit un chrétien triste est une anomalie. Je ne sais pas si c'est pas Bernanos qui a dit ça, peut-être. Après, on fait ce qu'on peut. Alors, mon dernier exposé est tout à fait farfelu parce qu'il prétend parler de beaucoup de choses, dont des choses dont vous m'avez demandé de parler dans vos questions. Eh oui, c'est là mon inconscience de vouloir parler de tout ça. Bon. Alors, premier point, donc, diapo, réincarnation. Alors, pourquoi est-ce que je mets ça au début? C'est parce que je ne savais pas où le mettre. Voilà. Donc, c'est simplement pour dire que dans le bouddhisme, le but de la vie, le but des différentes vies que l'on a, c'est de sortir de la réincarnation. La réincarnation, c'est une punition d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à un degré suffisant pour être pris dans le grand tout. Et ces vies successives, elles supposent une dissociation entre le corps et je ne sais pas quoi, qui fait que la personne revit plusieurs vies successivement. Nous avons beaucoup insisté, j'ai beaucoup insisté sur le fait que nous n'avions qu'une vie et que la résurrection n'a rien à voir avec une réincarnation, c'est la recréation de notre corps, mais c'est toujours nous-mêmes. Et vous avez vu que le Christ ressuscité en particulier, il montre ses plaies, ce qui indique bien que c'est le crucifié vivant que l'on voit, c'est pas quelqu'un d'autre. Et donc à partir de là, nous pouvons dire que notre résurrection, ce sera la résurrection de nous-mêmes. C'est la même vie, le même sujet qui ressuscitera. Donc ça n'a à peu près rien à voir avec la réincarnation. Je passe au point suivant, il faut que j'aille vite. Puis d'abord, je ne suis pas très compétent en matière de réincarnation, il faut bien le dire. Donc je résume un peu ce que nous avons vécu. Donc nous avons essayé de demeurer dans une parole modeste. Je ne sais pas si on y a réussi, il ne faut pas se donner à soi-même la modestie, le label de modestie, ça ne va pas bien. Bon. Essayez de rester à notre place. Et donc je crois que c'est essentiel, chaque fois que nous parlons de résurrection, de dire que nous abordons là un mystère qui nous dépasse et que si nous y croyons, c'est parce que nous faisons confiance à la parole de Jésus et que nous ne savons pas comment ça se passe. Il faut sortir de l'obsession de vouloir savoir comment ça se passe. Sinon, on n'arrive pas à avoir cette parole modeste qui est à la fois une foi, une croyance ferme, mais en même temps qui ne prétend pas tout dire. Autre point. Nous avons, donc il faut passer à la diapo suivante, nous avons regardé Jésus comme celui qui donne la vie vivante. Jésus, ou Dieu son Père, Dieu a l'initiative de venir à notre rencontre pour nous faire vivre de la vie qu'il désire pour nous, qu'il désire pour l'humanité. Je suis parti de là. Peut-être avez-vous été surpris. Peut-être vous vous êtes dit, mais pourquoi il n'a pas commencé par nous parler du péché? Du péché originel, par exemple, ou du péché de la vie quotidienne.
Pourquoi il n'a pas commencé par dire Jésus est le Sauveur? Pourquoi je n'ai pas commencé par dire Jésus est le Rédempteur? Eh bien, ça n'est pas un oubli, mais c'est volontaire. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comprendre le péché et nous ne pouvons pas comprendre le salut si d'abord nous ne voyons pas quelle est la vie que Jésus nous donne. Puisque justement, le péché, c'est la fermeture à cette vie-là. Le péché, c'est choisir la mort, d'une certaine façon, comme dit le vieux texte du Deutéronome au chapitre 30. Le péché, c'est se fermer à la vie que Jésus nous donne. Et le salut que Jésus nous apporte, c'est justement par le pardon, par la parole qui nous ouvre, qui nous tourne vers l'avenir, de sortir de notre enfermement pour recevoir la vie que Jésus nous donne. Vous voyez, si nous commençons par le péché, je crois que après nous avons beaucoup de mal à regarder la vie chrétienne comme quelque chose de positif, comme un appel à la vie et un appel à la vie vivante. C'est pas pour l'éliminer du tout, mais je ne peux pas parler de péché. Sinon vous parlez de faute, vous parlez pas du tout de péché. Vous comprenez? Si des fautes, tout le monde en fait, aussi bien dans un match de foot que n'importe quoi. Ça, c'est pas le problème. On n'a pas besoin de l'évangile pour savoir qu'on peut faire des couillonnades. C'est pas ça. Le problème du péché, c'est de refuser la vie que Jésus nous donne. C'est de refuser cette dimension de vie spirituelle, de vie de Dieu qui est en nous. Et quand on commence comme ça, je crois que l'on donne à la foi chrétienne son vrai visage, un peu audacieux de dire ça, mais qui est essentiellement un visage positif. Alors là, il y a quelqu'un qui dit, voilà, la foi donne la joie. Le pape François y insiste lourdement. Voilà. Parce que je crois que c'est bien ça qui est au cœur de la foi chrétienne. Et c'est pour ça qu'on appelle des hommes et des femmes à devenir chrétiens, parce que devenir chrétien, c'est devenir plus vivant, c'est devenir plus joyeux, etc. Mais ça n'est pas être cuit les petits oiseaux et croire que tout est beau, tout le monde dit le beau, tout le monde dit le gentil. Non. C'est prendre aussi en compte la dimension de mal et de péché qui est dans l'humanité, y compris en nous. Voilà, péché, c'est ne pas aimer la vie vivante et donc vivre pour la mort. Autre point, en parlant de la vie vivante ici et maintenant, j'ai donné une certaine vision, j'ai essayé en tout cas de donner une certaine vision de l'être humain qui ne se réduit pas à la biologie. Ce qui ne veut pas dire que je l'ignore, qui ne se réduit pas à la biologie. Je crois que c'est une parole que nos contemporains peuvent entendre. Parce que s'il y a quelque temps, on était fasciné par la science en disant que c'est elle qui allait résoudre tous nos problèmes, cette fascination est morte. Et aujourd'hui, on est plus anxieux que fasciné par la science. Et donc dire que, attention, si on regarde l'être humain que par la lunette scientifique, qui est extraordinaire, mais si on ne le regarde que par là, on le mutile. L'être humain est autre chose que ce que la science peut nous en dire. Et au lieu d'admirer la science, on peut admirer les scientifiques. On peut se dire, mais comment se fait-il que l'être humain soit arrivé à découvrir l'atome, les galaxies, etc. Mais on peut se poser cette question-là. D'accord, le monde qui nous entoure est formidable, mais ce qui est peut-être encore plus formidable, c'est que nous sommes capables de l'explorer, et de l'explorer avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Mais ce n'est pas le tout de notre humanité. Deuxièmement, j'ai souligné aussi la continuité entre aujourd'hui et demain, entre notre vie ici et la vie qui nous est promise au-delà de notre mort. Très volontairement, je n'ai pas tout de suite, pour parler de la résurrection, parlé de ce qui va se passer après la mort, parce que c'est une impasse.
si on ne voit pas que la vie vivante, la vie, appelez-la la vie éternelle, ça vous fait plaisir. Je veux dire pourquoi je n'ai pas dit la vie éternelle. Si on ne croit pas que la vie vivante est ici et maintenant, on ne comprend rien à la résurrection. Si vous voulez. C'est la vie que Dieu nous donne ici et maintenant qui va se vivre autrement, on ne sait pas comment, hein, au-delà de notre propre mort. Du moins, c'est ainsi que j'ai essayé de le dire. Autre diapo, j'ai préféré la vie vivante à la vie éternelle. Alors pourquoi ? Parce que la vie éternelle, c'est négatif. L'éternité, aujourd'hui, c'est négatif. Vous connaissez la blague, hein ? L'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Bien. L'image que nous avons de l'éternité, c'est d'un temps qui s'étire indéfiniment, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va se faire suer dans l'éternité ? Voilà. Donc, alors que l'éternité, c'est pas le temps, c'est la sortie du temps. Seulement la sortie du temps, nous ne pouvons pas le penser. Voilà. C'est ça qui est embêtant. Alors, parler de la vie vivante, vous voyez, au lieu de parler de l'étirement dans le temps, ça parle plutôt de l'intensité de la vie. Voilà. Et il me semble que c'est une meilleure approche. Vous y réfléchirez, parce que ce n'est pas en une journée qu'on peut avoir de la distance par rapport à ce que je dis. Voilà. Alors, dernière partie, pas la plus simple, le scénario de la fin des temps. Au fil des siècles, à partir de l'Écriture, la tradition de l'Église a construit un véritable scénario de la fin des temps. Je crois qu'il ne faut pas le figer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a peu de gens qui s'y réfèrent comme tel. Mais il faut plutôt voir ce que ça signifie. Voilà. Pourquoi on a parlé, ou quelquefois c'est dans l'Écriture directement, hein, de jugement, de purgatoire, d'enfer, etc. Vous remarquerez que toutes les références, je ne crois pas me tromper, que toutes les références à l'au-delà dans l'Évangile sont des références en parabole. Chaque fois, ce sont des paraboles. C'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être bien parce qu'on ne peut pas en parler directement et que l'on ne peut en parler que à travers le langage imagé de la parabole. Ce langage imagé nous permet d'entrevoir quelque chose, mais ne nous décrit pas d'une manière précise ce qui va se passer. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'employer le mot de parabole. Alors, la bonne nouvelle du jugement. Pourquoi je dis la bonne nouvelle ? Eh bien, parce que le jugement, c'est sortir de l'ambiguïté, c'est sortir de la confusion, c'est croire que Dieu va nous sortir de l'ambiguïté où nous sommes, nous les humains, où nous mélangeons ce qui est bien et ce qui est mal. Et au fond, c'est ce que nous désirons. Nous désirerions bien que dans nos vies et dans la vie des êtres humains, il n'y ait plus cette confusion, ce mélange entre le bien et le mal. Eh bien, c'est cela que signifie le jugement. C'est la parole que Dieu va prononcer sur nous et sur l'humanité et qui mettra la vérité, voilà, là où nous sommes mélangés de vérité et de mensonges. La foi dans le jugement est une protestation contre le mal, un désir de laisser Dieu avoir la parole ultime. Donc vous voyez l'importance du jugement comme ce qui fait la vérité. Ce n'est pas tellement étonnant que paraître devant Dieu, ce soit faire la vérité. Voilà, on peut en avoir peur, bien sûr, parce que notre vie n'est pas complètement lumineuse, mais en même temps, c'est quand même une bonne nouvelle que la vérité puisse se réaliser dans nos existences. Le purgatoire. Pourquoi on a inventé le purgatoire ? Parce que ça n'y est pas dans l'écriture, hein, le purgatoire. Pourquoi on a inventé le purgatoire ? Ben, ça se comprend aussi assez facilement. C'est-à-dire que
bien sûr, il y a le don de la vie, bien sûr, il y a la miséricorde de Dieu, mais en même temps, nous avons la conscience que pour être pleinement en communion avec Dieu, nous aurons des choses à purifier. Donc je crois que le purgatoire ne pose pas finalement tellement de problèmes si on enlève toutes les imageries, etc. Mais dire, le purgatoire, oui, nous ne pouvons paraître devant Dieu que après avoir été purifiés par sa parole. Voilà, pour que notre communion à lui, à la vie qu'il nous donne, soit plus totale que ce qu'elle est aujourd'hui. L'enfer. Alors il ne faut pas que notre approche positive de la foi chrétienne nous rende naïfs, au point d'oublier le drame de la condition humaine. Et même si nous voulions l'oublier, ce drame de la condition humaine, ce drame, c'est d'être capable de refuser ce qui est bien, de refuser la vie qui nous est donnée. Même si nous voulions l'oublier, la croix du Christ, évidemment, nous le rappelle, et rappelle que notre humanité, elle est capable de cruauté, de sadisme, de mensonge, de violence, toutes choses qui apparaissent dans la croix du Christ, mais hélas, pas seulement. Et donc, vous voyez, parler de purgatoire ou d'enfer, c'est rappeler cela. Alors, le purgatoire le rappelle plutôt avec douceur, en disant il y a une purification que Dieu peut faire pour nous mettre en pleine communion avec lui. L'enfer le dit avec brutalité. Ce que dit l'enfer, c'est il est possible pour l'homme de refuser radicalement le don de Dieu. Voilà. C'est pas une question de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un en enfer ou pas, c'est pas votre problème. Ça, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas chargé de mettre les gens en enfer ou de pas les y mettre. C'est pas notre souci. Ce que signifie, voyez, l'enfer, c'est que il est possible pour l'homme de refuser radicalement le don de Dieu. Voilà. Alors après, l'histoire de l'Église, malheureusement, ça n'est servi beaucoup pour faire peur. Et en pensant qu'en faisant peur aux gens, on les rapprocherait de Dieu. Je crois malheureusement que c'est une erreur. Voilà. Et qu'en tout cas, aujourd'hui, ça ne marche plus. Voilà. Donc, voilà, n'essayons pas d'aller sortir des vieux tiroirs poussiéreux. Mais par contre, on peut dire qu'il est possible pour l'homme de gâcher sa vie. Et ça, c'est un drame, mais si ça n'était pas possible, que serait notre liberté? Voilà. On ne peut pas à la fois désirer la liberté et penser qu'on va s'en servir toujours bien. Alors je vais terminer sur le paradis pour quand même que vous ne soyez pas traumatisés en sortant. Alors je vais vous lire une phrase de Christian Bobin. Toutes nos pensées reviennent à chercher la clé d'un paradis dont la porte est ouverte. Toutes nos pensées reviennent à chercher la clé d'un paradis dont la porte est ouverte. Voilà. C'est-à-dire que le paradis, fondamentalement, c'est le don de Dieu. Voilà. C'est le don gratuit que Dieu nous fait. Comme dès notre naissance, voilà, il nous donne cette vie vivante et il veut qu'elle s'épanouisse en nous. Et donc le désir de Dieu, en nous créant, c'est que nous puissions entrer dans cette communion avec lui. Et la porte est toujours ouverte. Évidemment, il faut aussi la franchir peut-être. Alors je cite Jean 14, je ne sais pas si je l'ai mis dans le... Si, voilà. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et vous voyez, moi, quand je prêche aux obsèques et que j'essaie de dire quelque chose de ce dont nous parlons aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps, évidemment. Je dis la vie éternelle, nous ne savons pas ce qu'elle est. Et nous ne pouvons même pas l'imaginer, pour diverses raisons que j'ai déjà développées beaucoup. Et Jésus, d'ailleurs, le coquin, n'a pas satisfait à notre curiosité. Voilà.
Vous lisez l'Évangile, vous n'avez pas beaucoup de renseignements sur ce que sera le paradis. Mais il nous a dit une chose, vous serez avec moi. Voilà. Vous serez avec moi. Mais alors, si le paradis c'est d'être avec Jésus, vous comprenez qu'il commence ici aussi, parce qu'ici nous ne sommes pas sans Jésus quand même. Voilà. Je laisse ça à votre réflexion. Alors, la résurrection à la fin des temps, j'ai aussi des questions là-dessus. Voilà. Quand a lieu la résurrection? C'est quelque chose de très compliqué, parce que s'il est vrai que dans notre mort, nous sortons du temps, s'il n'y a plus de temps, c'est difficile de dire combien ça va durer, vous voyez. Donc, voilà. Et quand est-ce sera la résurrection? Alors, toujours pareil, je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie que l'Église ait dit que la résurrection serait à la fin des temps? Alors que les temps n'ont pas de fin quand on est passé de l'autre côté. Bien, ça signifie que la résurrection n'est pas complète, n'est pas totale, tant que le dernier des humains n'est pas ressuscité. Voilà. Au fond, ça signifie notre solidarité dans la résurrection. Il faut que le corps du Christ soit entièrement reconstitué dans la vie vivante, dans la vie éternelle, et donc la résurrection ne sera pleinement accomplie que lorsque le dernier des humains sera ressuscité. Et c'est donc souligner cette dimension communautaire de la résurrection que j'ai essayé de souligner plusieurs fois dans mon exposé, en vous disant que la vie vivante, eh bien, c'était la vie qui nous mettait en fraternité, en relation avec les autres, quand je vous ai dit que notre corps, c'était le lieu de notre relation avec le monde, mais aussi avec les autres. Alors je termine par une petite histoire qui est tirée du Talmud. Le Talmud, c'est un commentaire juif de l'Écriture. Quand l'ange de la mort vint pour s'emparer de l'âme d'Abraham, celui-ci dit à Dieu, « Seigneur, as-tu déjà vu un ami demander la mort de son ami ?» Et il entendit le Seigneur lui répondre, « Et toi, Abraham, as-tu déjà vu un amant qui hésite à aller au rendez-vous fixé par sa bien-aimée ?» Alors Abraham dit, « Ange de la mort, prends-moi. » Amen. Vous trouverez sur la table un certain nombre de livres, je ne les indique pas tous. Ce livre de Dominique Collin, L'inouï de l'Évangile, m'a servi, je ne l'ai pas lu, mais enfin il m'a servi quand même, m'a servi pour justement parler de la vie vivante. Voilà, c'est à lui que je l'ai emprunté. Dominique Collin n'est pas d'une lecture super facile quand même, il faut s'accrocher, voilà. Il est mieux en vidéo. Alors vous l'avez en vidéo parce que sur RCF il a été interviewé plusieurs fois et effectivement on suit assez facilement son... Il y a 2 livres de lui là-bas, les 2 sont excellents, mais il faut s'accrocher un peu, voilà. Mais vous serez récompensé. Il y a ce livre-là, Résurrection, une histoire de vie, de Daniel Marguerat, qui est un livre qui se lit facilement, assez facilement, et qui est très bon, qui m'a aussi servi pas mal. Je vous le recommande. Et puis, je vois qu'il y a La résurrection et la vie de Bernard Sesboué, que je n'ai pas lu, mais tout ce qu'écrit Bernard Sesboué, c'est très bon. Donc, les yeux fermés, je peux vous le recommander. Voilà. Pour vous donner envie de continuer, parce que vous comprenez que j'ai pas tout dit. Hein. Et puis, pour encourager les animateurs de la session à apporter des livres. Parce que si on les achète pas, voilà.
Une question, vous n'avez pas parlé de l'âme, parce que c'est un terme comme le paradis, l'enfer, qui avait été beaucoup utilisé, auquel donner une signification. Voilà, alors je vous remercie pour cette question. Effectivement, vous avez raison, je n'ai pas parlé de l'âme. Pour une simple raison, c'est que je ne sais pas qu'en dire. Voilà. Alors, je vais quand même dire quelque chose. Alors, je crois vraiment qu'aujourd'hui, cette notion d'âme est une notion qui est extrêmement floue et où chacun y met des choses très différentes. Mais bien sûr, vous avez bien compris que dans l'histoire, on a dit l'homme a une âme pour dire qu'effectivement, il n'est pas seulement un animal. Remarquez que les animaux aussi ont une âme, bien sûr, hein, puisque anima, hein, c'est ce qui vit, en fait. Donc c'est vrai que c'est très proche de ce que j'ai appelé la vie vivante. Ce qui m'ennuie, après vous faites ce que vous voulez, ce qui m'ennuie en parlant d'âme, c'est d'abord qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et qu'on a pris l'habitude d'opposer l'âme et le corps. Tandis que dans l'approche que j'appelais de la vie vivante, on ne peut pas séparer l'âme et le corps parce que la vie n'est pas ailleurs que dans le corps. Mais c'est vrai que j'aurais pu aussi parler d'âme, mais là je ne suis pas du tout à l'aise parce que j'avoue que pour moi c'est très flou ça. Je ne suis pas arrivé à éclaircir les choses. Et quand c'est pas clair pour moi, je préfère pas en parler parce que ça serait peut-être encore plus flou pour vous. Mais voilà, c'est pas interdit. Hein. Voilà. Dans le Nouveau Testament, quand il y a âme, psyché, souvent on traduit par vie. Hein. Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera, c'est psyché qui est dedans, si je ne me trompe pas. Je regarde si Françoise Castagnier me regarde avec des gros yeux. Non, c'est ça. Ah, je ne l'ai pas comme ça. Je crois que dans la phrase, comment c'est la phrase de l'Évangile, qui perd sa vie la trouvera, et qui, je me rappelle, qui perd sa vie la il y a deux fois le mot vie, mais en grec il y a deux mots différents. Je crois que la première fois c'est psyché, pour perdre sa vie, et que la deuxième fois c'est zoé. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas de la même vie qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Ben, je n'y vois pas assez clair pour vous éclairer. Voilà.